Bonjour, ma chère joueur d'échecs. Et une fois, on a demandé à Mikil Botinic, si ta méthode est si bien, pourquoi pas de deuxième? Eh bien, il nous a pas déçus. Mettez donc un like, abonnez-vous, et je vous montrerai la deuxième méthode de Botinic. Donc ici, le fondateur de l'école d'échecs soviétique, Mikhail Botinic, le champion du monde, qui joue contre le futur dissident Viktor Korchnoi, qui représentait la Suisse. Et ici, remarque que Korchnoi, ce qu'il veut faire, c'est très malin. H3, cavalier D3 et F4. Alors pourquoi H3? Parce que imaginons, s'il fait F4 tout de suite, ce qui se passe, c'est que les noirs viennent avec le cavalier sur G4, qui va menacer la fourchette. Donc ce que font les blancs, c'est qu'ils voudraient faire H3 d'abord. Mais il y a un petit souci. Il n'a pas prévu que Botvinnik va pêcher H3 en jouant H5. Ça, c'est la deuxième méthode Botvinnik. Se protéger du F4 en attaquant avec le pion H. Alors c'est quoi l'idée? Donc déjà, si les blancs font H3, c'est un peu dommage pour eux, parce qu'on va attaquer ce pion-là. S'il le défend, on le prend, on prend. Les noirs, les blancs n'ont plus de pion F. Comme ça, il ne peut pas pousser, on est bien. S'il bouge, bah, il ne pourra pas pousser non plus. Parce que ce pion, s'il va là, la case est protégée et attaquée. Et le cavalier va venir peut-être comme ça, prendre une très très jolie case. Donc, ce qu'essaient de faire les blancs, ils essaient de ne pas jouer H3, ils vont quand même essayer de pousser F4. Bon, ça fait un peu peur, mais ils vont essayer. Cavalier D3. En attendant, Botvinnik, il fait H4 pour continuer son plan. Très logique. C5. Après, les noirs qui améliorent les pièces un peu. Il n'y a pas que l'attaque dans les échecs. Et après, finalement, il prend. Donc, s'il fait ça, logiquement, il ne peut pas faire F4. Et s'il fait ça, maintenant, ce pion, si jamais les noirs font rien, il fera F4. Mais ce pion-là et ce pion-là seront faibles. Donc là, Botvinnik a déjà un petit avantage positionnel. C'est pour ça que il peut jouer comme ça. B4, B5, très joli. Cavalier D2, le cavalier doit reculer. Fou C6, et c'est un moment très important. Il y a Kochner qui prépare déjà F4 dans sorte, et Botvinnik qui va préparer son attaque sur la colonne H qu'il vient d'ouvrir, avec G6, et puis Roi G7. Donc, tout ça, ça incite l'adversaire à bouger, parce que s'il bouge pas, il se fera mater sur la colonne H. La tour qui vient, l'autre qui vient, cavalier G4. Donc, il joue F4, mais le fameux cavalier G4 est toujours là, qui va profiter des cases affaiblies. Il prend. Là, il le fait pas encore parce qu'il y aura dame F2, cavalier prend et cavalier prend D4, très malin. Le cavalier sortira jamais, donc on le prend pas pour l'instant. Ah, voilà, les blancs seraient pas si mal dans ce cas-là. Du coup, Botik, il est malin. Il défend d'abord le pion, qu'on puisse pas le prendre, et après il prend ici. Alors si les blancs, si jamais ils prennent, il y a une variante comme ça intéressante. Il attaque la dame, du coup il doit prendre, prendre, prendre. Il reprend. On pourrait se dire qu'il y a deux tours pour la dame, c'est suffisant, mais non. La dame attaque. Les foutres leur opposés augmentent l'effet de l'attaque. Du coup, les noirs sont gagnants. C'est pour ça que Korchnoi plutôt joue cavalier F4, mais ça marche pas, parce que notre cavalier bondit sur une case très forte, notre fou défend le pion, se remet sur la grande diagonale, et Botvinnik est écrasant. Cette méthode est très bien, déjà, pour empêcher F5. Mais, si vous avez encore, il n'y a pas que le cavalier qui est là qui est bien, mais si vous avez la tour sur H1, si vous n'avez pas encore roqué, il ne faut pas roquer dans ce cas-là, parce que vous pouvez utiliser votre pion H pour ouvrir la colonne, qui fait H4, et sur F5 qui fait H5. Comme ça, il rentre dans l'attaque, il ouvre la colonne, et après il va juste venir mater. Il regrand, et après il vient mater. Cavalier F6, roc, il y a déjà les très belles colonnes. Du coup, il y a les noirs qui essaient de contre-attaquer un peu sur l'aile dame et au centre. Donc les blancs qui vont l'empêcher avec déjà B4, avec A3, le cavalier est complètement nul ici. Alors ça c'est pas grave parce que c'est nous qui avons plus de pièces ici. Du coup, là, les blancs convertissent un peu l'avantage. Il fait dame C1 pour échanger les fous. Et éventuellement, il le fera. Voilà, voilà. Ici, un très joli fou C4 et un très joli C6. Parce que si jamais il prend, on peut faire dans les deux sens. Perso, je préfère d'abord tour H1. Parce que s'il recule, bon, on gagne une pièce. Si voilà, on prend.
on est content. Donc, les noirs ne peuvent pas prendre, ils reculent. On fait quand même tour à champ, mais un as très très subtil, cavalier F5. Roi G8, et la dame qui s'améliore, qui vient dans l'attaque. Juste, les blancs sont gagnants. Les noirs peuvent pas toujours prendre, parce qu'il y aura ça. Et après, le roi ici est un peu triste. On va perdre une dame. Du coup, les noirs qui font B5, mais ça leur aide pas, parce que il y a les noirs qui n'ont pas du tout de coup. Là, ils défendent le pion. Du coup, les noirs, ils n'ont rien à faire, c'est pour ça qu'ils abandonnent. Ils font un truc comme ça, c'est pas du tout grave. On va jouer d'abord G4, et après, il y a encore rien à faire. Et après, on va prendre, et sur la prise du fou, G5. On a gagné une pièce, et on est complètement gagné. Encore une belle partie, encore une tour à Nachan, encore le cavalier en F3. Du coup, vous savez ce qu'on va faire. Voilà, H4. Et ici, 5, comme d'habitude. Ici, ça marche encore un peu mieux. Je vais pas spoiler, mais le cavalier sur G5, le fait qu'il soit là sur F3, ça nous aide beaucoup. Avec une petite séquence tactique, qu'est-ce qu'on fait ici? On recule. Non, c'est pas intéressant. On continue d'attaquer, parce que si jamais il prend, on prend, il prend, on prend. Il y a toutes les pièces dans l'attaque. On va mater éventuellement. Donc l'adversaire, il essaie de prendre sur E4, mais il n'y a rien qui va pour lui. Ici, si on prend ici, l'adversaire, il respire encore. Il est moins bien, mais il est vivant. Par contre, si jamais on prend ici, comme dans la partie, on est gagnant. Et encore, petite astuce, si vous êtes dans une position comme ça, ne prenez pas tout de suite sur E4. On va voir une exception un peu après. On peut faire un très joli G3. Non, tu viendras pas ici, le cavalier. Comme ça, toutes les pièces noires sont faibles et passifs. On la bloque encore une fois avec fou E3. Et du coup, près dans la partie, il y avait dame D2, grand roc, tour H2, tour H1, fou prend H6, abandon. Très simple, très linéaire, tout ça grâce à H4. Encore une partie entre les joueurs néerlandais, et ça, vous voyez toujours, c'est un peu moins fort sans cavalier sur F6, mais c'est quand même fort. Ce coup magique, simple, on continue d'attaquer sur F4, H4, comme d'habitude. C'est juste ici, la petite exception, que ici on laisse prendre sur E5, en se disant, ok, on active notre cavalier, c'est pas grave, on peut toujours reprendre. Alors d'habitude c'est le cas, et ici l'adversaire a peur de prendre, parce qu'il pense aussi que c'est le cas. Mais si jamais il prend, il y a un coup magnifique. Donc là, si on joue pour attaquer le pion, oui, bien évidemment, on pourra le reprendre, mais les blancs vont le donner sous leurs conditions, avec E6, et après, éventuellement, pas maintenant, éventuellement, disons ici, du E5 en joue, cavalier D5, ils prendront une très jolie case, et ils vont profiter de ce tempo, avec le cavalier qui attaque du fou, le fou doit reculer. Ici, les blancs sont très bien. Ça, c'est une petite exception, faut faire attention. Faut calculer toujours. D'habitude, on prend pas ce pion, mais il y a les exceptions, vous venez d'en voir. Ça, c'est bien. Donc là, les blancs auraient été mieux. Mais l'adversaire, il avait peur de joueurs plus expérimentés. Il a joué cavalier D2. Et depuis là, c'est un peu linéaire. Cavalier B1 qui recule pour donner le fou le contrôle de la case, mais ça marche pas. G5, très joli, très attaquant. Il ouvre la colonne G. Et après, il y a très fou H4. Il y a Van den Doel qui abandonne parce que cavalier H2 est menacé. Et s'il prend, il y a les deux fous qui sont monstrueux. Les noirs vont roquer, ils vont mater. Et finalement, une dernière partie pour vous montrer que la méthode de Botvinnik est également disponible non seulement quand il y a le cavalier sur F3, non seulement quand on n'a pas roqué, mais aussi juste quand on le veut, même quand F5 est déjà joué. Après, faut voir bien évidemment dans la partie, selon les calculs, selon la position. Mais H4 est également possible ici, grâce à la dame. La dame, elle va beaucoup nous aider. Donc dans cette partie, quand il a pris, on recule juste avec la dame. Et au fait, les noirs ont fait une erreur de prendre sur H5. Et la dame, il n'y a pas la tour qui est là, mais il y a la dame. Et la dame est une très forte pièce attaquante. On va taper sur H7 éventuellement. On va voir dans la partie. Prend H4. Déjà menace ici. Du coup, l'adversaire défend. Déjà menace ici. Et après prendre ici. Du coup, l'adversaire défend. Parce qu'il peut pas prendre. Il peut pas prendre. Si jamais il prend, on fait ça. Après B4. Avec l'idée que s'il recule là,
hop, on menace mat. Donc là, on est très très bien. C'est pour ça que l'adversaire essaie de faire tour à C8, mais on va bloquer toutes les pièces, une par une. D'abord, on défend le pion qui est maintenant attaqué. Après, on va faire fou H3, que la tour ait à décider où aller. Et maintenant, le cavalier peut pas bouger, il y a mat. Le fou peut pas bouger, on le prend. La tour peut pas aller là sur la colonne ouverte parce qu'il y a notre fou. Le cavalier est un peu bloqué, la dame aussi un peu bloquée. Et il y a Bent Larsen, malgré le fait qu'il est un des meilleurs joueurs à son époque, il gaffe juste une pièce parce il rencontre tellement de pression que la pression le flangue. Abandon. Très très joli. Merci à vous pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-le, abonnez-vous et, très important, appliquez ce conseil pour progresser aux échecs.